Seigneur notre Dieu, ta parole est une source pour nos âmes. C'est une source, Seigneur, pour notre foi. C'est la source, Seigneur, qui nous altère, qui nous abreuve et qui vient combler, Seigneur, tout le vide de notre âme. Et tu as su tellement, Seigneur, dans ta grande bonté, assouvir et venir combler ce désespoir-là qui régnait dans notre cœur, ce désir-là, Seigneur, de connaître la vie abondante. Et ce matin, Père, nous nous tournons vers toi, dans le respect de ta parole. Et nous voulons, Seigneur, que tu puisses travailler, toucher nos cœurs et venir nous parler toi-même, par l'action de ton Saint-Esprit, par la proclamation de ton Évangile. Seigneur, touche-nous, dirige le temps qu'on a ensemble, permets, Seigneur, que notre esprit soit attentif à ta parole et qu'on puisse, Seigneur, être bénis ensemble, édifiés ensemble, fortifiés dans la foi. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. C'est ça qu'on parle ce matin de la pensée. La pensée, c'est un gros sujet. C'est un gros sujet, la pensée. Je vous avoue, je vais vous présenter une facette ce matin. Et ça, ici, c'est une photo du cerveau qui a été pris par un ingénieur, j'oublie son nom, québécois, qui a fait une photo numérisée, qui a fait une photo informatique un peu du cerveau. Et savez-vous que le cerveau va traiter 10 quadrillions de processus à la seconde? C'est la vitesse à travers laquelle 10 quadrillions. Je ne sais pas où ça s'arrête, vous voyez les chiffres là? Ça, c'est la vitesse que le cerveau processe de l'information. En informatique, moi, que j'ai une formation en informatique, ça fait qu'on connaît la notion de CPU, le Central Process Unit, le processeur central, le cerveau de notre petite boîte blanche en dessous du bureau. Là. C'est tout petit, c'est grand de même, mais tout ça travaille là. Et le cerveau, c'est une machine incroyable. C'est une machine incroyable. On va voir un petit peu plus loin ici, justement, à quel point le cerveau et tout ce qui touche la pensée, tout ce qui touche la pensée aujourd'hui, là, ça a été utilisé, ça a été étudié de toutes les formes imagination possible. Le nombre d'ouvrages qui est sorti sur la pensée, si on pense juste à ça, là, des centaines de milliers de livres, qui ont été publiés sur la pensée. T'enregistres-tu? Des centaines de livres qui ont été publiés sur la pensée. J'ai perdu mon fil. C'est ça. Alors, tous les aspects, on connaît bien aussi certains courants de pensée, comme ce qu'on appelle la pensée positive. Hein? Tous les livres qui ont été écrits là-dessus. C'est vraiment un domaine qui est hyper exploité dans le monde tout autour de nous. La science en particulier a accordé énormément d'importance à ça. Énormément d'importance. Même tout récemment, je vous avais présenté dans un documentaire une firme ou je me souviens plus, une université à Montréal, je me souviens plus laquelle, qui a cartographié pour avoir une image 3D du cerveau. Parce que c'était une firme qui a été mandatée par les Américains pour faire un scan, puis pour être capable de produire un modèle 3D du cerveau complètement, pour comprendre exactement son fonctionnement, et ce qu'on appelle une cartographie du cerveau. La publicité aussi, hein? La publicité, c'est un domaine qui a investi énormément pour comprendre le mécanisme du cerveau. Des milliers de dollars ont été investis par les firmes de publicité pour exploiter notre mode de pensée. Nos réactions, nos comportements en rapport avec l'image et toute l'information à laquelle on est exposé. Ça a été vraiment étudié dans tous ces angles. C'est quelque chose qui est une science aujourd'hui. Tout est réfléchi en fonction de notre réaction mentale, nos réactions et tout ça. Les annonces à la télévision, elles visent à manipuler. Ils vont stimuler des besoins. C'est pensé, là. Il y a vraiment des équipes qui s'assoient et qui réfléchissent à ça. Comment on peut créer des besoins, stimuler des besoins qui n'étaient pas là. Mais quand ils vont voir l'annonce, le besoin va être là. OK? Alors, ils vont stimuler des besoins, ils vont créer des besoins par l'association mentale. Ils vont associer un bien quelconque à un sentiment. Si tu as ça, tu vas expérimenter de la joie intérieure, tu vas avoir du bonheur, tu vas avoir de l'agrément, tu vas te sentir valorisé.
Alors, il y a des émotions qui sont associées à des objets. C'est tout dans le domaine de la pensée, ça. C'est tout dans le domaine du psychologique. Alors, les films de publicité, les athlètes aussi, hein? Les athlètes, le monde athlétisme, comment est-ce qu'on a entendu ça souvent? Les athlètes, on va leur dire, écoute, tout ça passe ici. Tout ça passe ici. Tu as 95% de ta disposition mentale qui va déterminer ta victoire ou ta défaite. Tout se passe dans la boîte. Les athlètes, dans le coaching aussi professionnel, hein, tout ce qui touche le coaching, on va beaucoup axer justement sur l'attitude mentale. Si tu penses perdre, ben, tu vas finir par perdre. Si tu es un winner, ben, si tu penses winner, tu vas être winner. Et on va beaucoup axer sur le mode de pensée. Puis on va mettre en évidence le fait que notre manière de voir et de penser va avoir un impact sur nos actions, directement. Et ça, c'est pas un fait qui est à démontrer, c'est un fait qui est démontré. Démontré par la multitude d'ouvrages qui existent, démontré par les études scientifiques qui existent et l'impact que ça a. En psychologie même, une grande partie des thérapies en psychologie, grande partie des thérapies visent à changer notre manière de penser. Puis à refaire notre manière de penser. Face à nous-mêmes, parfois, face aux autres, souvent. Alors, on va tenter de travailler notre mode de pensée. Alors, tout ceci au niveau de la pensée. Dans la foulée d'études sur l'impact des pensées, sur nos actions et sur notre comportement, on nous propose de mieux l'exploiter. Les livres traitant des pensées positives sont légion. Des milliers de livres occupent les librairies. Des milliers de livres, c'est des dizaines de milliers de livres. Et on voit des titres un petit peu comme La puissance de la pensée positive, Réfléchir et devenir riche, La pédagogie positive, Prévenir le cancer par la pensée. Il y a beaucoup de livres sur ce sujet-là. Par la pensée, là, tu peux affecter ton corps, là, ça peut avoir des impacts au niveau de ta santé. OK? Alors, il y a beaucoup. La liste, elle est interminable. C'est une liste sans fin. Tous les domaines, tous les livres, les ouvrages dans le monde qui existent sur ce sujet-là. Dans le monde, là, les gens ils ont compris l'importance de la pensée. Ils ont compris ça, là. Dans un mauvais but, bien souvent, mais ils ont compris l'importance de la pensée. Nous, en tant que chrétiens, est-ce qu'on a compris l'importance de la pensée? Est-ce que nous, on a compris l'importance de la pensée? Puis c'est ça qu'on va regarder ensemble ce matin. L'importance de la pensée. J'aimerais ça vous conduire, si j'ai le temps. Si j'ai le temps, dans 3 points. J'aimerais ça qu'on regarde premièrement, est-ce que la pensée, c'est important? Est-ce que c'est anodin, la pensée? Est-ce que c'est secondaire, les pensées? Où ça se situe un peu? Les pensées, est-ce que c'est important? Le deuxième point, j'aimerais ça qu'on regarde, c'est, y a-t-il des dangers en rapport avec nos pensées? Y a-t-il quelque chose à se méfier? Y a-t-il quelque chose à être en garde par rapport à nos pensées? Puis le troisième point, j'aimerais regarder comment on peut se protéger au niveau de nos pensées. 3 points simples. Premièrement, l'importance de la pensée. Il y a quelques années, j'ai lu un livre qui s'appelait In the Arena of the Mind. C'est écrit par un pasteur, un petit livre, pas très gros. C'est centré alentour de Philippiens chapitre 4, verset 8. Et dans l'introduction du livre, ça dit la pensée est quelque chose que nous chrétiens, je vais aller ce bord-là, ça va aller mieux, même pas. Oui. La pensée est quelque chose que nous chrétiens parlons souvent, mais arrivons difficilement à définir. La pensée n'est pas une entité comme une boîte ou un cocon. Il me permet de réfléchir. La pensée est la capacité de l'esprit à conditionner le cerveau à diriger le corps. À la mort, la Bible nous dit que la pensée, la capacité à raisonner, la conscience de soi, le dialogue interne et la mémoire survivent. La pensée, par conséquent, est inexorablement liée à l'esprit humain, lequel est la source du bien et du mal. Avant la régénération, l'esprit ne peut que conditionner le cerveau à répondre et à agir sous l'influence du péché. Puisque Jésus nous a libérés de la puissance du péché, les chrétiens sont maintenant habilités à faire le bien. Mais dans ce contexte, une bataille s'engage. Le corps habitué à pécher veut poursuivre dans cette voie. Les habitudes s'exécutant confortablement, adroitement, inconsciemment et automatiquement. L'esprit doit reprogrammer le cerveau et à travers lui les membres du corps à vivre d'une manière juste. Mais à moins que la pensée ne soit remplie avec les nouvelles vérités de la Bible,
Et jusqu'à ce qu'une personne commence à penser à la manière de Dieu, le corps ne peut pas se reprogrammer pour le bien. Donc, en principe, là, c'était en introduction à ce livre-là un petit peu ce qui était dit, puis je trouvais l'information intéressante. Et dans Éphésiens, chapitre, justement, ça c'est le passage que, dans le fond, dans lequel on va tourner par rapport à la pensée. C'est un passage qui dit, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Philippe, il dit, enfin, frères, nourrissez vos pensées. Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai. Je vous dis ce matin, là, c'est crucial, ce qu'on va regarder ce matin, c'est crucial pour nos vies chrétiennes. C'est vraiment, vraiment, vraiment crucial pour nos vies chrétiennes. Il dit, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai. De tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. On va y revenir tout à l'heure au passage. Vous allez voir. Je vais y aller par cœur, Jupiter. C'est le fun, hein? On va y aller par cœur. Je vois qu'on introduise avec l'importance de la pensée. L'importance de la pensée, on vient de faire le tour pas mal. Prochain passage, on est dans 2 Corinthiens 10:5. Alors, l'apôtre Paul va nous dire ici, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. On va voir aussi que quand on pense au mot pensée, vous savez, le mot pensée, là, c'est pour ça que je disais tout à l'heure au début, c'est quelque chose de très grand. Là. C'est très, très, très grand ce sujet-là. Parce que dans la pensée en tant que telle, on n'a pas juste... Quand on réfléchit au mot pensée, tout de suite, on associe ça à une image. Ah, je pense à la plage. Ben, je pense à une image qui s'appelle la plage. On réfléchit sur des images. Mais la pensée, le sens du mot pensée est beaucoup plus large que ça. Ça inclut tout notre système philosophique. Ça inclut notre manière de voir la vie. C'est dans le grand domaine des pensées, ça. Quand je dis, je vais dire c'est quoi ma pensée là-dessus, moi, en politique. Là. On va dire c'est encore ma pensée, là, mais ça définit plus largement tout mon raisonnement. Et le mot pensée, dans les différents textes bibliques, va adresser un petit peu ces différents sens-là du mot pensée. Par exemple, dans le texte que je vous ai montré, le premier dans Philippiens 4:8, bien, on voit très clair que tout ce qui est vrai, juste, pur, digne d'amour, d'approbation, soit l'objet de vos pensées, ou nourrissez vos pensées. OK? Philippiens 4:8. Ici, dans le prochain passage, dans 2 Corinthiens 10:5, il dit, nous renversons les forteresses et les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive. Là, les pensées dont ça parle, c'est pas mes images. C'est pas les pensées qui sont dans ma tête. C'est plus que ça, là. C'est tous les raisonnements, toutes les philosophies, toutes les manières de voir. Paul, il dit, là, j'amène tout ça captif à l'obéissance de Christ. Tout ça, c'est soumis à la pensée de Christ. Et c'est tout le grand terme des pensées. C'est beaucoup plus large. Là. On voit que c'est beaucoup plus large. Fait qu'on a le sens du mot pensée. Pas ici si j'avais le diagramme un peu, mais on voit pas grand-chose. Mais écoutez, ça, on voit un petit peu le mot pensée qui est employé ici. J'avais-tu? C'est logimae. Logimae, le mot grec qui est employé dans le grec pour le mot pensée. Puis, comme je vous dis, c'est le grand terme. Et on voit le sens un peu du mot qui est employé ici. On voit trois connotations. On voit la définition qui est le sens du mot penser. Le mot compter, avoir l'intention de... je pensais partir en voyage. C'est penser, ça aussi, là. OK, on a ce sens-là. Là. Compter, avoir l'intention de imputer. Ben, moi, j'oublierai pas ça, moi. Ouais, moi, j'ai compté ça. J'ai rajouté ça, j'ai imputé ça. Compris? Le mot compter. Alors, encore là, c'est dans le domaine de pensée. Et nous, ce qui nous intéresse, le mot logizomai. OK? Alors, c'est vraiment, c'est vos pensées. C'est vraiment ce sens-là. C'est vraiment le sens de nos pensées. Et on va voir une couple de passages plus loin. Je vous donne un exemple ici. Et le premier point qu'on voulait regarder, l'importance de la pensée. L'importance de la pensée. C'est intéressant quand on regarde un passage comme Genèse 6:5 à la lumière de ce sujet-là. Ça nous dit dans Genèse 6:5, ça nous dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées, les pensées de leur cœur,
se portait chaque jour uniquement vers la main. C'est intéressant, parce que là, Dieu se prononce non pas sur les actes, mais il se prononce sur les pensées. Sur les pensées. C'est intéressant, hein? Dieu, il a jugé sur la base des pensées. Puis il dit tout, puis on va voir l'implication, bien entendu, parce qu'on un peu plus loin, on va regarder est-ce que c'est inoffensif? Est-ce que les pensées sont anodines? Est-ce que c'est pas grave ce qui se passe dans ma boîte crânienne? Est-ce que ça a un impact sur ma vie? Est-ce que ça peut avoir un impact sur ma vie? On va voir si la Bible se prononce là-dessus. Alors, il dit ici, et toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est incroyable parce qu'il associe la méchanceté vraiment à l'attitude et ce qui se passe dans le mécanisme. Bien sûr qu'on va en conclure un peu plus loin que ce qui mijotait dans la boîte, les pensées de leur cœur, c'est pas nécessairement qu'ils regardaient de la pornographie du matin au soir, là. C'est pas ça que ça veut dire, ça. C'est qu'ils étaient ingénieux au mal, tu sais. Comment je peux m'en tirer dans l'affaire, leur mode de vie était consciemment tourné vers le mal. Et le mal dans toute son ampleur. Tout ce qui est pas dans la pensée de Dieu, tout ce qui va à l'encontre de la pensée de Dieu, dans quelconque domaine que ce soit, ça s'appelle mal. Ils sont dans tout ça. Les pensées de leur cœur. Puis la Bible dit qu'au jour de Noé, là, c'est là que le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Et croyez-moi, on est pas mal rendu là. On est vraiment pas mal rendu à cet état général-là, mondial, des pensées qui sont tournées constamment vers le mal. Alors, la première raison, c'est ça que je veux qu'on regarde ce matin, la première raison pour laquelle il y en a deux, mais la première raison pour laquelle je devrais me préoccuper de mes pensées, la première raison, là, c'est que Dieu lit dans mes pensées. Lit dans mes pensées. Bien entendu, le Seigneur lit dans les pensées de tout être humain. Mais il y a quelque chose qui se passe de spécial avec l'enfant de Dieu. Il y a quelque chose de tout particulier qui se fait de spécial par rapport à l'Esprit, la présence de Dieu en nous. La présence de l'Esprit de Dieu. Parce qu'avec la présence de l'Esprit de Dieu, il y a deux dialogues qui s'entendent. Il y a un dialogue entre l'Esprit humain, le petit esprit, le E, avec un petit E, et l'Esprit de Dieu qui est en moi. Il y a un dialogue entre l'Esprit de l'homme et l'Esprit de Dieu. Et ensuite, il y a un autre dialogue entre l'Esprit de Dieu et Dieu. Et Dieu. Alors, c'est pour ça que David va dire, si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Là, il dit Dieu, si tu sondes mon cœur la nuit, parce que Dieu sonde les cœurs. Dieu peut lire, la capacité d'avoir accès directement à notre cœur. Toutes nos pensées ce matin, tout ce qui se passe dans notre boîte, là, imaginez là, des gros amplis, là, on est tous connectés là-dessus en ce moment. Tout monte, là. Ça, c'est 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Dieu entend nos pensées comme ça. Il va dire ici, David, tu sais quand je m'assis, tu sais quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu pénètres de loin ma pensée. C'est très clair. C'est très clair. Ici, on voit encore, comme je disais tout à l'heure, il y a comme une particularité par rapport à l'enfant de Dieu. Mais ça nous dit ici dans 1 Corinthiens 2, 10 et 11, ça veut dire Dieu nous les a révélées, les choses de l'Esprit de Dieu, dans le contexte, là. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, avec un grand E, l'Esprit de Dieu, car l'Esprit sonde tout. Sonde tout. Sonde tout. C'est clair. On est dans le Nouveau Testament. L'Esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. OK? 1 Corinthiens 2, 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? L'Esprit de l'homme qui est en lui. OK? Alors ça, c'est pas l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de l'homme. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et on voit, et ce matin, je lisais, j'étais en train de préparer mon étude, puis je tombais sur le passage où ce que ça dit, je pense que c'est à la suite de ça, mais je pense que je ne l'ai pas mis le passage. Et je dis, wow, ça a fait ça là, dans ma tête, wow. Et c'est quand Jésus dit, quand Paul va dire, et nous ne savons ce qu'il convient de demander dans nos faiblesses. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables, mais l'Esprit lui-même, ça nous dit dans le texte, car l'Esprit connaît la pensée de Dieu, et c'est selon Dieu qu'il intercède. Wow! En tout cas, ça pourrait être un autre sujet très intéressant, prier selon la volonté de Dieu. Parce que là, ce que ça dit, c'est que c'est comme si Dieu, par rapport au Saint-Esprit de Dieu, il y a une connexion directe avec le croyant, direct avec le croyant, et par l'Esprit de Dieu, Dieu sonde l'Esprit en nous, et il prie selon l'Esprit.
Il communique selon l'Esprit. Et on pourra en reparler, mais c'est un sujet concernant le domaine de la prière. Mais on voit ici qu'il y a quelque chose qui se passe de différent, parce que la Bible dit que Dieu lit les pensées de tout être humain. Là. Hein, on se souvient même Jésus dans les évangiles. Souvent, ça dit « connaissant leurs pensées ». Connaissant leurs pensées. Il lisait là, comme dans un livre ouvert. Là. Il entendait ça, là, il voyait très clairement ce qu'il pensait. Alors, on voit que la raison pour laquelle je devrais me préoccuper de mes pensées, c'est que c'est pas anodin. C'est pas anodin parce que Dieu entend tout. Dieu entend tout mon processus de raisonnement. Ah, c'est le passage que je disais tout à l'heure. Regardez. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs, Dieu, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, avec un grand E. L'Esprit de Dieu en moi communique avec Dieu, c'est ce que ça dit là, communique avec Dieu, puis il sait ce que c'est, il connaît la pensée de l'Esprit parce que l'Esprit prie selon Dieu. Et c'est selon Dieu qu'il intercède. Alors l'Esprit est toujours, lui, toujours en train d'intercéder pour des choses qui sont selon Dieu, pour des choses qui sont dans la volonté de Dieu, pour notre vie. C'est le ministère de l'Esprit de Dieu dans notre vie, c'est ce qu'il fait. C'est intéressant. Alors, c'est ça, il sonde les cœurs. Celui qui sonde les cœurs. Celui qui sonde les cœurs. Alors, c'est important parce que, vous savez, on a tendance à travailler souvent les choses en envers. En envers dans notre vie. Souvent, ce qu'on va faire, on va essayer de travailler sur nos actions. On va essayer de travailler sur nos comportements. On va dire, ben, gars, faut pas que je fasse ça, ça c'est pas bien, c'est pas chrétien, puis faut pas que je me comporte de même, faut pas que je fasse telle affaire. Puis là, on va essayer de... On appelle ça se conformer. Conformer, c'est-à-dire se soumettre extérieurement à certaines attentes ou à certains standards sans travailler sur notre mode de pensée. C'est vraiment bizarre, hein? C'est vraiment bizarre parce que ça, c'est à l'envers du processus. Est-ce que c'est pour rien, selon vous, que Dieu va dire, vous savez, souvent on va dire on entend ça souvent, parfois quand on parle avec des amis catholiques, on va dire, moi, regarde, la Bible dit, aime ton prochain, puis moi, j'aime mon prochain. Souvent, les gens vont dire ça. Ça, c'est le deuxième commandement. Pas le premier, c'est le deuxième. Le premier, on n'entend jamais. C'est quoi le premier? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est lui le premier commandement, de toute sa pensée, de toute sa force. Pourquoi Dieu nous a demandé ça? Est-ce que c'est possible? N'oubliez pas que la loi est venue après la chute. Hein? Est-ce que c'est possible, dans sa grande sagesse, que Dieu a donné ça à l'homme pour le protéger? Pour le protéger? Parce que si Dieu n'est pas au centre de la pensée de l'homme, il y a quelque chose d'autre qui va prendre la place. Est-ce que c'est possible? Dieu n'a pas juste mis des lois dans l'Ancien Testament, dans les 10 commandements, tout ça, juste pour nous rendre ça désagréable, là. Mais peut-être qu'il y a des aspects de la sagesse de Dieu que Dieu dans la loi qu'on peut retrouver. Et sûrement que c'est le cas. Et souvent, je trouve qu'on travaille à l'envers. On travaille sur les fruits, sur ce qui sort à l'extérieur, sur les résultats. Puis quand on lit les Écritures, on s'aperçoit que le focus est totalement à l'envers. Dieu dit non. C'est la chose sur laquelle il faut que tu travailles en premier, là, c'est le cœur. C'est là que ça va se passer. Vous allez voir dans l'Ancien Testament, le thème cœur, pensée, ça se chevauche. Et c'est dur de trancher le sujet. Ça, je vous dis, c'est très large. Parce que de temps en temps, on va voir, Dieu, par exemple, va dire de tout ton cœur, de toute ta pensée. Il va le séparer. Le cœur, la pensée. On va dire, le cœur, c'est quoi? C'est la volonté, la détermination. C'est quoi? La pensée, c'est quoi? Mais dans le sens très large, la pensée, c'est beaucoup plus que juste faut que je pense à Dieu, faut que je pense à Dieu, faut que je pense à Dieu. C'est plus que ça, là. La pensée dont il est question, c'est aussi mon mode de raisonnement. C'est toute la grande pensée. Toutes mes pensées soumises à Dieu. C'est de l'aimer de tout mon cœur, là. C'est de laisser Dieu dans toutes mes pensées. C'est lui donner la préséance. C'est lui donner la première place dans toutes mes pensées. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que tout raisonnement, c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans un de nos premiers passages, il dit on renverse les raisonnements. On renverse tout pour la pensée de Christ. Et c'est exactement la même chose dans ma vie chrétienne. Exactement la même chose dans tout mon mode de pensée. Je renverse tout raisonnement pour la pensée de Christ. Tout soumis à la pensée de Dieu. À la pensée de Dieu. Et on voit qu'on travaille sur la mauvaise approche. Parce que même Jésus va nous dire, il dit, ce qui sort de la bouche vient du cœur.
Hein? Et c'est ce qui souille l'homme. Les Juifs s'attardaient énormément à la purification, puis c'était vraiment des purifications, des lavements avant les repas, tout ça qui était qui était relié au pharisaïsme, qui était vraiment une pratique un peu cérémonielle. Là. C'était plus que juste me lave les mains, là. C'est plus que ça. C'était vraiment quelque chose de cérémoniel. Puis il était tout scandalisé de voir que les disciples ne lavaient pas les mains. Puis Jésus est obligé de remettre les pendules à l'heure. Le faire comprendre que c'est pas à l'extérieur, c'est en dedans que ça se passe. La flèche, là, est pas comme ça, est comme ça. C'est le cœur qui déverse. C'est-à-dire, c'est le cœur qui va dynamiser, c'est le cœur qui va produire nos actions. Et c'est ça que Jésus va dire tout le long, là. C'est pour ça qu'il dit c'est du cœur, c'est qui sort de la bouche, ça vient du cœur. Puis c'est ça qui va souiller l'homme. C'est ça vraiment. Il dit c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Il dit ça part du cœur. C'est là que ça part. C'est-tu important? Est-ce que c'est important? Est-ce que ça se peut? Est-ce que ça se peut qu'on ait négligé dans notre vie de placer une haute barricade, une muraille gigantesque alentour de nos pensées et de notre cœur? Si c'est un point névralgique, oublie pas l'ennemi, là. Satan, là, c'est un être qui est d'une haute intelligence. Satan est un être d'une haute intelligence. Il sait très bien où il s'en va. Il sait très bien où viser dans notre vie. Il sait très bien où toucher. Et s'il sait qu'ici, c'est le point de départ, croyez-vous pas que c'est là qu'il va viser? Amen. J'attaque dans ses pensées. Claude, on va mettre ça dedans. Hop, parti. On continue. Regardez ce que ça va dire. Dans Jacques, la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Une vigne des figues, de l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Alors, c'est qu'est-ce qui est en dedans qui sort? Rien de plus, là. Rien de plus. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Jésus, qui va dire l'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor, OK? Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, OK? Alors, on sait que Dieu dit que Dieu seul est bon. OK? Fait que si on parle du cœur, OK? On parle de ce qu'on y met, ce qu'on y sort. C'est ça l'idée principale du texte. Alors, il va tirer des bonnes choses de son bon trésor. Parce que ce qu'il y a dedans, c'est bon. Mais si c'est pas bon, c'est ça qui va sortir. C'est ça qui va sortir. Et dans le même passage, en Jean, qu'on vient de voir un peu plus tôt, la première porte de sortie, c'est la bouche. La première porte de sortie, c'est la bouche. C'est pour ça qu'il va dire, on peut pas, dans un puits, là, tu as une sorte d'eau, là. Elle est bonne ou elle n'est pas bonne? On peut pas avoir les deux, là. Fait que s'il y a les deux, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? S'il y a les deux, je pompe, puis de temps en temps, ça sort, c'est rouge, puis la fois d'après, wow, c'est limpide comme du cristal. C'est quoi qui se passe? Et c'est ça qu'il va dire. C'est ça qu'il va dire. Aux yeux de Dieu, l'importance de nos pensées est telle. C'est de l'eau. En tant que coupeur budgétaire. Hein? J'ai des en tant que coupeur budgétaire. Prochaine étape, c'est un compte-gouttes. Hein? Ça, le voit ça, La Bible dit dans le Proverbe 16-30, celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Ici, le péché est déjà commis au niveau de la pensée. Au niveau de la pensée. Dieu lit dans nos pensées, Dieu voit nos pensées. Nos pensées ont un impact direct sur notre corps, sur le reste de notre conduite. La Bible dit, ne mange pas, dans le proverbe encore, ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Comme les pensées de son âme. Ce qui est en dedans, c'est ce qui sort. C'est ce qui sort. Ils sont comme les pensées de son âme. OK, quoi d'autre? Encore là, Proverbe 4-23 qu'on connaît bien. Dans toutes les choses. Puis vous savez, je pense que ce matin, puis moi le premier, là, je vous avoue, je faisais ça. Ah non, pas là. J'ai dit, mais non, mais quand on entend ça, on va dire, hey, c'est bon pour toi, tu devrais l'écouter. Mais la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. Dans tout ce que je possède, dans tout ce que j'ai, la priorité sur laquelle je dois mettre toute mon attention, c'est pas sur l'extérieur. Je dois mettre mon attention sur mon cœur.
Je dois focusser, je dois prioriser mon cœur. Mais savez-vous, on a fait l'inverse. On focus sur plein de choses à l'extérieur de nos vies pendant que le cœur est tout croche. Et ça, je veux bien faire une bémol là-dessus parce que ce que ça veut pas dire, ça veut pas dire que moi, ce qui est important, c'est ce qui est en dedans. Fait que ce que je vis, ce que j'ai de l'air, puis mon mode de vie est pas important, c'est ce qui est en dedans. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que la priorité doit être sur le cœur. Et c'est là-dessus qu'on doit faire tout l'investissement, tout notre travail, toute notre attention, toute notre consécration au cœur. Et ça, que par lui-même, le reste va venir. Si le cœur change, tout va changer. Il est comme les pensées de son cœur. Si je travaille sur mon cœur, à ma disposition de cœur, c'est pour ça que c'est le premier commandement. Tu ne trouvez pas que ça fait du sens? Hein? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Puis il va dire, les sources de la vie viennent de là. À quel genre de danger est-ce que nos pensées sont exposées? De toute façon, on va avoir le temps de... Trois choses auxquelles nos pensées sont particulièrement exposées en tant que chrétiens. On est exposé à des dangers par rapport aux pensées. Dans Jean 2,16, ça nous dit tout ce qui est dans le monde. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. OK, 3 éléments. La convoitise de la chair, c'est tous les désirs, ça ne comprend pas juste la question sexuelle, on s'entend, c'est tous les excès, tout ça, ça comprend tout, là. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, OK? Et l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, c'est pas juste les gens qui se promènent avec de l'orgueil, là, qui sont hautains, là, c'est plus que ça, là. L'orgueil de la vie, c'est toutes les valeurs que la vie communique, que Dieu est en guerre contre ça. Que dans le fond, là, ce qui fait ta valeur en tant qu'être humain, là, c'est la largeur de ton compte de banque, puis le nombre de maisons que tu as, puis c'est cet aspect-là, c'est l'orgueil de la vie, la vanité des pensées humaines. Et Dieu est en guerre contre ça. Dieu est tellement en guerre contre ça que Dieu va dire que si ça, c'est en toi, l'amour du Père ne peut pas coexister. Si tu aimes le monde comme ça, là, il y a un problème au niveau de l'amour de Dieu. Ça ne peut pas coexister. C'est ce que Dieu va dire. Alors le monde, c'est le premier élément. Le premier élément qui vient agresser nos pensées. Le monde, c'est pas juste c'est pas les gens individuellement, c'est le système de pensée. Fait que si la barricade, on va voir, je vais vous donner tantôt quelques trucs là, un peu pour comment monter la garde alentour de ces pensées. Comment est-ce qu'on protège ça, là, nos pensées? Là. Alors le monde, ici, c'est le système de pensée, c'est le système de valeurs. Mais ça rentre de toutes sortes de portes. Comment le monde communique-t-il nos pensées? Ben, il va le communiquer par des médias, par la télé, par toutes sortes de choses. Fait qu'il faut être en mode de protection quand on est exposé à de l'information. Il faut être en mode de discernement. L'Internet, aujourd'hui, il y a plein de choses. On est exposé à des valeurs. Puis souvent, dans des dialogues avec des gens, on est exposé à des valeurs. Puis en tant que chrétien, il faut tout ramener ça dans notre système de valeurs. Il faut tout ramener ça dans la soumission à Jésus-Christ. Je brûle tout ça, là, je passe ça là, au four de Jésus, là, puis ce qui en reste, c'est juste Jésus. C'est juste Jésus. Le monde, avec son système de valeurs. Quoi d'autre? L'ennemi, bien entendu, Satan lui-même. Et ça nous parle dans 2 Timothée ici, ça nous dit, en parlant de Paul l'exhorte Timothée, et puis il lui dit comment un homme de Dieu doit se comporter. Il dit, il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que revenant à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable. Le diable va entendre des pièges. Alors, l'ennemi, Satan, est notre ennemi, il est présent, là. Soyons conscients de ça. Quoi d'autre? Matthieu, avec Jésus, on le sait, on connaît bien le passage. Jésus va dire, regarde-moi Satan, il s'entretient avec Pierre. Puis la minute d'avant, Pierre vient juste dire qu'il était le Fils de Dieu. Puis Jésus il a dit, wow, c'est pas la chair qui t'a révélé ça, c'est mon Père qui est dans le ciel. Puis la seconde d'après, Jésus dit, regarde-moi Satan. Il parlait à quoi? Parce que Pierre est en train de communiquer la vision de Satan. Satan est en train de dire, tu passes pas par la croix. J'ai un meilleur chemin pour toi, Jésus. Et il utilisait la peau de Pierre à travers ses pensées à communiquer à Jésus. Jésus, tout de suite, il a reconnu. Crée-moi que la barricade était haute avec Jésus. La mur, là, tu ne rentres pas ici, là. Arrière de moi, Satan. Tu dis, c'est rough. Il parle à Pierre, moi pas ça. Moi, ça me fait dire ça, arrière de moi, Satan. Puis là, je filerais pas fort. Et c'est ça qui s'est fait dire, arrière de moi, Satan.
Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais des hommes. Des hommes. C'est pour ça que le Satan il a tellement de succès avec nous autres des fois. Tellement de succès. Pourquoi? Parce que Satan est au diapason avec l'homme naturel. Il s'entend à merveille avec l'homme naturel. C'est drôle, hein? Fait que c'est sûr que ses pensées, c'est sa manière de voir la vie, lorsqu'il nous soufflote des choses, là, et ça rentre dans l'homme naturel. C'est parfait match. Parfait match. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. La vieille nature, hein, je viens d'en parler. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et le mot intelligence, c'est encore dans le grand mot pensée, qui concerne l'esprit. Alors, l'intelligence, alors être renouvelé. Je ne conforme pas. Il y a deux actions dans ce passage-là. Il y a une action active, puis une action positive, une action négative. C'est-à-dire quelque chose que je fais et quelque chose que je ne fais pas. Il y a deux actions dans le passage. Je ne me conforme pas. OK? Ça prend un acte de ma volonté. Je ne me conforme pas au siècle présent. OK? Mais maintenant, qu'est-ce que ça dit? Mais soyez transformés. Donc, il y a deux actions opposées. Une résistance à me conformer à la pensée de ce monde et une décision de cœur de me laisser renouveler dans mon intelligence. C'est deux actions. Afin que vous discerniez. Parce que sans ça, tu ne discernes rien. Sans ces deux actions-là, tu discernes rien de la volonté de Dieu. Rien de la volonté de Dieu. La Bible dit tout est clair pour celui qui a de l'intelligence, mais les insensés ne comprennent pas ce qui est bien. C'est plate, là, mais c'est ça que ça dit. Tout ce qui est clair pour celui qui a de l'intelligence. Alors, ça se passe au niveau de la disposition. La disposition. Et ici, ça va nous parler, ça nous revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas soin de la chair. La chair, là, c'est comme une bête là, dans nous là, qui est là, puis qui attend, là, puis qui, de temps en temps, je pense, puis je refile un steak entre les barreaux, puis là, un autre morceau, puis je la nourris, cette chair-là. Je l'alimente, je la nourris. Il dit, non, laisse-la mourir de faim. Arrête de nourrir ça. Arrête de l'alimenter. C'est pour ça qu'il dit, n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Négligez-les, la chair. Négligez-les. La vieille nature. C'est drôle, hein? Ça fait à peu près 3 semaines, 1 mois. J'ai eu vraiment un... Wow! J'avais lu ce passage-là dans les Proverbes des dizaines de fois, puis je voyais pas de quoi ça parlait. Mais dans le contexte des pensées, là, je dis, wow, c'est ça que ça parle. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Sont des eaux profondes. L'homme intelligent s'est épuisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'il y a ici, là, c'est pas tout bon. Ça, là, ce qu'il y a dans ça, là, c'est pas tout bon. C'est pas tout bon, là. L'homme intelligent, là, il sait quoi prendre. C'est ça que ça dit. Dans les dessins dans le cœur de l'homme, ce sont des eaux profondes. Mais l'homme intelligent s'est épuisé. Il va savoir qu'est-ce qui louche pas, qu'est-ce qui bouge pas, puis qu'est-ce qui prend. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas, qu'est-ce que je rejette, qu'est-ce que je laisse rentrer dans ma pensée. Ça fait partie des solutions. Hein? Comment je peux être victorieux? Comment je peux protéger mes pensées? Bien, la première chose, c'est premièrement de garder. Ça, c'est la première attitude à avoir. Il faut que je garde mes pensées. Donc, ça demande... Garde veut dire garde. Hein? Si je suis garde sur un champ de bataille, puis je suis sur le chiffre de nuit... je suis réveillé, puis je garde, je suis en position. Et Paul va dire dans un autre passage, soyez ça, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera dans Jacques. Oui, dans Jacques, il va dire, veillez, ça veut dire, endors-toi pas, là. Endors-toi pas, là. Pas physiquement, mais je parle spirituellement. Sois sur tes veilles, garde. Alors, la première chose à faire, c'est de garder. D'être conscient de l'importance, c'est ce qu'on a vu tantôt, l'importance, mais c'est de garder. Donc, je suis en veille sur mon cœur. Moi, je suis toujours en veille sur mon... Oh, ça rentre pas. Non, ça rentre pas. Non, ça rentre pas. Savez-vous une chose? Moi, je suis persuadé, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais je vais leur dire encore une fois parce qu'on parle des pensées. Je suis vraiment persuadé que dans Matthieu, chapitre 4, quand Jésus était tenté dans le désert, je suis vraiment persuadé que Satan est arrivé au niveau des pensées de Jésus.
Écoute bien. Je pense pas que Satan est arrivé. Bonjour Jésus, je m'appelle Satan. Je viens pour la tentation 101. OK, là, j'ai une tentation pour toi, là. Ça va passer. Jésus, je suis persuadé que Satan travaille au niveau de ses pensées. Es-tu vraiment le Fils de Dieu? Tu veux ton coup? Tu veux ton coup? Tu veux que tu es le Fils de Dieu? Ben, regarde, t'as des pierres, là. Ordonne qu'il change en pain. Je suis persuadé que l'ennemi a attaqué comme ça. Je suis persuadé que l'ennemi a attaqué comme ça. Pourquoi? Ça fait du sens pour moi. Je trouve que ça a de la matière. Pourquoi? Parce qu'il le fait avec moi. Il le fait avec moi. Il va travailler comme ça avec mes pensées. Des petites affaires que j'ai l'impression que ça vient de moi. Oh, ça vient de moi. C'est juste moi. C'est mes pensées à moi. C'est mes pensées à moi. Êtes-vous sûr que c'est vos pensées à vous? Êtes-vous sûr que ça vient pas de l'ennemi? Ça vient pas de la chance? Hein? Ça vient de où? Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. C'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. C'est intéressant la relation entre la parole de Dieu et la santé. OK? La parole de Dieu et la santé. La parole de Dieu et la santé. Notre état d'esprit, ce qu'il y a dans notre boîte et notre santé. Tu sais, vous savez, la psychologie moderne, tout ça, ils n'ont rien inventé, là. Une vérité, c'est une vérité, qu'elle soit dite par n'importe qui. Une vérité universelle, c'est une vérité. Et ça fait longtemps que Dieu a dit que le corps, l'esprit, ce qui se passe dans notre boîte, ça affecte notre corps. Ça affecte notre corps. C'est sûr. L'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas. Là-bas. Mais une bonne nouvelle le réjouit. Ah, c'est encore dans le domaine de la pensée, ça. L'inquiétude, là, c'est intéressant parce que quand Jésus va parler de l'inquiétude, quand il dit ne vous inquiétez de rien, ça dit nul. Quand Jésus dit nul ne peut servir deux maîtres, le mot inquiétude a le sens de pensée divisée, pensée séparée. C'est comme quelqu'un qui essayait de penser à deux affaires en même temps. Puis il dit ne vous inquiétez de rien. Puis celui qui s'inquiète, il ne peut pas s'inquiéter des choses du monde. Puis s'inquiéter du Seigneur. Et c'est le même mot. Inquiète-toi du Seigneur. C'est la bonne chose à t'inquiéter. Inquiète-toi pour Dieu. C'est la seule chose pour laquelle on peut s'inquiéter. Mais si j'essaie de m'inquiéter pour ma situation financière, ma sécurité, ces choses-là, et du Seigneur en même temps, ça crée en moi un esprit divisé. C'est ça que le terme veut dire. L'esprit, il est divisé. Puis il dit, si l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, on paraphrase, si tu t'inquiètes, tu vas devenir dépressif. Hein? C'est pas mal en langage contemporain, ça. OK? Mais une bonne nouvelle le réjouit. Avez-vous déjà expérimenté ça? T'as vraiment une mauvaise journée, là. C'est juste des mauvaises nouvelles. Puis là, mon niveau de téléphone sonne. Là, tu viens d'avoir une bonne nouvelle. Ça fait comme... Ah! Ça dit bien, là. J'étais dû pour une, là. J'étais dû pour une. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais l'esprit abattu, qui le relèvera? C'est les proverbes. Les proverbes. Ça a tout été copié en passant. Là, les conférences, ça a tout été copié. Il y a toutes des choses dans ça que la Bible avait déjà parlé. Un cœur calme est la vie du corps. Mais l'envie est la carie des os. Ah, ça se peut-tu que la convoitise peut produire jusqu'à des cancers? Peut-être. Je sais pas. Pourquoi pas? La Bible dit que c'est la carie des os. Peut-être. Peut-être que ça peut affecter le corps. En tout cas, c'est ce que beaucoup prétendent. Beaucoup vont dire des situations de stress intense peuvent développer des cancers. Il y a des études qui sont faites là-dessus. Le stress est un facteur déterminant. C'est un accélérateur, un amplificateur de risque de cancer chez les gens. C'est la science l'a prouvé, ça. Mais la Bible dit le calme. Le calme. Le calme. Et la vie du corps. Vous l'avez, ce passage-là, Michel? Hein? Le calme. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Celui qui médite de faire le mal s'appelle un homme plein de malice. J'aimerais ça vous poser la question ce matin. Lequel a déjà pratiqué la méditation ici? Lequel a déjà pratiqué la méditation ici? Laissez-moi vous dire, 3 personnes, laissez-moi vous dire que vous venez tous de mentir sans le savoir. OK? Vous venez tous de mentir sans le savoir. Parce que vous avez tous, et nous avons tous pratiqué la méditation. Le problème, c'est pas qu'on pratique pas la méditation. Le problème, c'est l'objet sur lequel on médite. OK? L'objet sur lequel on médite. Écoute, de quoi je veux parler quand je parle de ça? Écoutez, quand tu penses à des problèmes,
quand tu penses à, je sais pas moi, à de l'amertume, là, puis là, tu joues dedans, là, puis elle m'a fait ça, puis elle aurait pas dû me faire ça, puis c'était pas correct qu'elle m'ait fait ça, puis comment ça fait qu'elle m'a traité de mal, comment ça fait qu'il m'a traité de mal, puis là, je médite, c'est de la méditation, ça. Mais c'est pas la bonne affaire. Cette méditation-là là, est nocive. Nocive, poison, danger, cancer, danger. Elle est nocive, cette méditation-là. Alors, on médite, tous, chacun d'entre nous, on pratique la méditation constamment. Il faut changer de mode. Il faut changer l'objet sur lequel on médite. C'est ça que la Bible nous dit. On doit méditer, on doit s'entretenir. Hein? Ça nous dit dans Éphésiens 5,19, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Ça, c'est l'entretien. C'est le pendant. Tu sais, c'est le pendant. Je m'entretiens constamment. Je suis toujours en train de m'entretenir. Vous savez, la nature, il y a un dicton qui dit la nature a horreur du vide. A horreur du vide. Puis l'esprit humain a horreur du vide. Fait que si vous n'êtes pas en train d'alimenter votre esprit avec quelque chose d'autre qui va prendre la place. À coup sûr. C'est sûr que je ne suis pas en train de vous dire que vous avez un travail souvent dans vos tâches et tout ça, mais je parle toujours dans ce qui est sain pour l'esprit. On a des choses à effectuer. Mais on doit nourrir et alimenter constamment notre esprit. Ici, c'est une très bonne recette. Les chants, la musique, tout ce qui nous porte vers Dieu, tout ce qui entretient. Et si j'entretiens pas, c'est sûr, si vous avez été dans une meilleure disposition un jour que vous l'êtes ce matin, faites un petit exercice puis examinez ce que vous faisiez à ce moment-là. Vous allez vous apercevoir que ça se passe là. Ici. Perception et pensée, ce que je pense des autres, de moi, comment je suis en train... Et ça, là, ça tue, là. Ça vient tuer complètement. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, dans Lamentation. Alors ça, c'est une bonne chose, là. Vous en voulez un, c'est la top liste, là. Des choses à passer dans la tête, là. Des objets de méditation, ça en est un, ça. Jérémie va dire, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Lâche pas, Jérémie. Jérémie, tu es au fond de la citerne, là, hein? Mais souviens-toi de la bonté de ton Dieu. C'est ça qui se passe. C'est des beaux mots, ça donne un psaume, cette affaire-là. Mais c'est comme ça que ça se passait. Il se disait, lâche pas, Jérémie. Ah non, regarde, tu te souviens comment Dieu est bon. Regarde, tu connais les grandes bontés de Dieu pour toi. Tu sais à quel point souvent il t'a tiré de tes détresses. C'est ça que je veux mettre dans ma tête. C'est ça. Ça en est un, là. Ça en est un sujet là, qu'on voit dans les Écritures, mais il y en a. Toute la parole de Dieu est un objet de méditation. Toute la parole de Dieu est un objet de méditation. Et ça, c'est le passage de Philippiens 4:8. Et je dirais, qu'est-ce que je mets dans mes pensées? Comment je nourris mes pensées? La garde que je place devant mes pensées, la garde que je vais placer, ça va être la façon dont je vais me mettre toujours en mode de protection. Là, parce que je me rends compte que c'est une porte d'entrée là, pour moi là, qui peut complètement... Je viens de comprendre un matin, là. Je viens de comprendre un matin l'importance de tout ça. L'importance de ça au-dessus de tout le reste. Tout le reste. Il n'y a rien de plus important que ça. Je viens de saisir ça ce matin. À cause que j'ai saisi ça ce matin, là, maintenant, là. Donc, je vais placer une garde alentour, là. Puis là, je laisse plus rentrer grand. Là, je fais attention à ce qui rentre ici, là. Je mets une garde, je mets une clôture alentour, puis je monte ça, là. Je monte une haute muraille, là, alentour de mes pensées. Puis, quand ça arrive à une pensée, j'aimerais vous proposer un test ce matin. Faites le test de la piscine. Faites le test de la piscine. Connaissez-vous? Qui a déjà une piscine ici, là, premièrement? Est-ce que quelqu'un a déjà une piscine? Vous avez fait les tests de chlore dans la piscine, des petites éprouvettes, là, pour tester, là, vous vous souvenez, là? On a fait des tests de piscine. Il y a assez de chlore, le pH, est-tu bon? Il y a 3 tests, hein? Moi, je vais vous poser un test de piscine, mais il y en a 8 dans ce test-là. Il y a 8 petites éprouvettes. Fait que quand la pensée se présente, là, sortez votre kit d'éprouvettes, là, passez là-dedans. OK? Comprenez le principe? Passez-le dans ça. 8 éprouvettes. Premièrement, la première question qu'il faut que je me pose sur cette pensée-là, c'est-tu vrai? Et le vrai ici, c'est pas vrai par rapport à mensonge. C'est pas ça, là. Mais est-ce que c'est la vérité? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est vrai? Je suis en train de me monter un bateau. Je suis en train de me faire accroire des choses. Je suis en train de me monter un méga scénario.
Puis là, je soupçonne des choses chez les autres. Je commence à avoir de la télépathie puis lire dans le cœur de l'autre. Puis il me fait ça, c'est sûrement à cause de ça. Puis regarde, ça n'a pas d'allure. Puis s'il fait ça, c'est probablement à cause de ça. C'est-tu vrai? C'est-tu vrai? Premier test. C'est-tu vrai? Enfin, frère, nourrissez vos pensées de ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Première éprouvette. C'est vrai. Des fois, ça ne se rend pas plus loin que ça. Passe à la deuxième maintenant. Deuxième éprouvette. Est-ce que c'est noble? Est-ce que c'est noble? Est-ce que ça démontre? Est-ce que cette pensée-là, là, c'est quelque chose que... bonjour, on est dimanche du matin. Hey, j'ai quelque chose à annoncer à tout le monde. Je veux que vous entendiez ma pensée. J'ai une pensée noble. Hein? C'est-tu noble? Là? Le micro à off, puis... C'est-tu noble? C'est-tu noble? Troisième éprouvette. C'est-tu juste? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est non seulement vrai, non seulement noble, mais est-ce que c'est juste? Est-ce que ça représente la justice de Dieu? Est-ce que dans ma pensée, est-ce que je suis en train d'appliquer la justice vraie de Dieu? Ou c'est pas juste, là? Il y a des éléments d'injustice qui viennent complètement biaiser mon regard. Je suis injuste dans ce regard-là, dans cette façon de voir-là. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est pur? Philippiens 4.8. C'est-tu pur? Quatrième éprouvette. Est-ce que c'est pur? Ah, il y a des algues dans le fond. Hein. Est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est pur? Il n'y a rien dans ça, là. J'ai entendu ça, on me dit ça, je viens de recevoir cette information-là. Ça vient de rentrer, la pensée se présente. Est-ce que c'est pur? Hey, non, c'est pas pur, pantoute, c'est entaché d'impureté, ça. C'est empreint de malice, de rancœur. Il y a plein d'impuretés, plein d'impuretés, là. Prochaine éprouvette, est-ce que c'est digne d'amour? Est-ce que c'est digne? Est-ce que c'est une démonstration d'amour? Est-ce que ça manifeste l'amour de Dieu pour moi, envers la personne de Dieu, de la part de Dieu? Est-ce que c'est digne d'amour? Est-ce que c'est digne d'amour? Ça nous dit, c'est enfin faire nourrir vos pensées de tout ce qui est digne d'amour. Est-ce que c'est digne d'approbation? J'ai quelque chose à vous demander, là. Quand j'aimerais ça avoir votre approbation, là, j'ai telle pensée, trouvez-vous que c'est digne d'approbation? Est-ce que tout le monde ici dans l'ensemble, vous approuvez de ma manière de raisonner, de penser là-dessus? C'est digne d'approbation. Hey, c'est beau, mon frère, super ce que tu as dit. Hein? Wow! Hey, ça, c'est digne d'approbation. Digne d'approbation. Est-ce que ça mérite respect? Tout ce qui mérite le respect, tout ce qui mérite une attention, tout ce qui mérite le respect, l'honneur. Est-ce que ça mérite la louange? Wow! Hein? C'est ce que je disais tantôt. Mais imaginez nos cerveaux ce matin qui sont tous connectés après un méga ampli, là, puis on entend toutes les pensées de tout le monde le matin. Tout le monde. À partir du moment qu'on a embarqué dans le char, on va aller plus loin. L'église, c'est encore chez vous, hein, vous saviez. L'église, c'est encore chez vous. Hein? Alors, à partir du moment où j'ai rentré dans le char, je l'ai mis à atteler. Jusqu'ici, tout ce qui s'est passé ici, c'était tout rempli, puis tout le monde entendait tout. Est-ce que c'est digne de louange? Ce qui se passe ici. Ça fait bien des éprouvettes à traîner, hein? Généralement, là, 1 ou 2 tests suffisent. Hein? C'est comme pour l'eau, là, le pH, le chlore, là, c'est pas mal les tests là, les plus importants. Là. Mais quand vous testez ces éléments-là, là, ça devrait vous dire en vous-même, je rejette. Rejette, ça passe pas ça. Vous savez, en informatique, on a une expression, on dit « garbage in, garbage out ». Tu mets des vidanges dans la porte d'entrée, c'est sûr que c'est des vidanges qui sortent. C'est en programmation, quand on code, quand on fait un logiciel, si on fait des erreurs d'entrée, ça va sortir tout croche. Garbage in, garbage out. Mais c'est la même chose ici pour notre cœur. Ce que j'y rentre, ce que j'y place, ce que je laisse rentrer dans mes pensées. C'est un autre point pour qu'on termine là-dessus. La méditation de la parole, c'est encore là la stratégie. Et qu'est-ce que c'est? Je le disais tantôt, là, parce que dans le fond, c'est l'objet sur lequel on médite qui est notre problématique. C'est pas le fait qu'on médite pas, on médite, tout le monde médite. On médite pas, c'est la bonne affaire. Et Dieu nous encourage à méditer. Qu'est-ce que ça veut dire exactement méditer? Si vous ne l'avez pas fait, commencez ça. Faites juste un test cette semaine. Cette semaine, là, je vais prendre un passage, je me l'écris sur un bout de papier, mets ça dans ma poche, puis quand j'ai un petit 30 secondes, je relis mon passage.
Ça, c'est de la méditation. Ça, il y a une différence entre méditer et mémoriser. Mémoriser, c'est une bonne chose, mais ma mémoire est ici. Je n'ai pas besoin de le mémoriser. OK? Ce que j'ai besoin, c'est de méditer avant tout. La mémorisation, c'est un instrument pour mieux méditer. Ça t'évite de traîner ça parce que tu le sais par cœur. Mais la méditation des Écritures, qu'est-ce que ça fait? Je retourne le passage. Je lis le passage. Heureux l'homme qui ne marche pas. OK, ça nous parle de marcher. Ah, c'est les verbes qui sont employés dans ce passage. Marcher, bon, marcher, qui ne s'arrête pas. Ah, il ne s'arrête pas, il ne marche pas. Ah, je médite. Je prends les mots, je les repasse dans ma tête, je les médite. La méditation, c'est le processus que les ruminants ont. Un ruminant, qu'est-ce que ça fait? Ça a 2 estomacs. Ça mange une première fois, ça remonte, ça repart. C'est ça que ça fait un ruminant. Ça mange, ça digère, ça mastique. C'est ça, méditer les Écritures. Dans les Écritures, il n'y a pas d'exhortation à mémoriser. Drôle, hein? Plein d'exhortations pour la méditation, par exemple. Plein. Fait que, qu'est-ce qui se passe si je place une garde? Je place une garde, puis en contrepartie, donc je filtre après ça qu'est-ce qui rentre. Je passe ça des éprouvettes, puis après ça, qu'est-ce que je fais? Je remplis avec les bonnes affaires. Et ça se peut-tu que le fruit qui va sortir de tout ça, là, ça se peut-tu? Ça se peut-tu que ça s'aille... Ce matin, tu veux-tu voir comment tes pensées sont? Regarde ta vie. Regarde ta vie. Puis ta vie va déterminer qu'est-ce qui se passe ici. On vient le processus de base. Ma vie détermine ce qui se passe ici. Si je suis violent en parole, si je suis dur en parole, si je manque d'amour, de compréhension, de compassion en parole, c'est ici que ça va pas bien. Ici, ça va mal. C'est en avant. Alors, regardons notre conduite, puis regardons à l'envers ce qui se passe dans notre cœur. C'est ça qui la Bible dit. Alors, je médite les Écritures. David va utiliser des figures de style. Il va dire, je médite jour et nuit. C'est sûr que David, il devait dormir. Hein? Mais il dit jour et nuit. C'est une figure de style pour dire tout le temps. Dès l'instant que j'ai l'occasion, je médite. Je passe un passage, puis je repasse. Wow, je ne l'avais pas vu cet angle-là. On va tout voir ce que ça dit. Ah, wow. Je repasse. Je repasse. Je repasse. Je régurgite. Je remange, je régurgite, je remange pour appétissant bien, bien. Mais c'est ça que ça veut dire méditer. OK. Alors, David dit, lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite à toi pendant les veilles de la nuit. La méditation. J'évalue les esprits. Ah, ça a fait des fantômes partout dans les églises, ça. Ah oui, ça a fait des fantômes, ça. Parce que les gens, ils disent, oh, les esprits, quel esprit. Les gens pensent que c'est ça que ça parle. Ici, dans 1 Jean chapitre 4, 1, le mot pensée, esprit, c'est dans les mêmes sens, là. Ici, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, à toute philosophie, à tout enseignement, à toute pensée, dans tout son ensemble, là. Mais éprouvez les esprits, sortez votre kit, passez l'hôtesse. Les esprits. Comment on éprouve les esprits, selon 1 Jean chapitre 4? Comment on les éprouve? Avec la parole de Dieu. Pas biblique, c'est faux ça, c'est un enseignement, c'est pas de Dieu ça, c'est faux. Je compense, je donne pas foi à tout esprit, à toute idée que j'entends là, sur le web, Internet, Facebook et compagnie. Je donne pas foi à tout ce que je vois et entends. Je les passe au test, je les éprouve. Le passage qui nous parle, encore là, nous renversons les raisonnements. Alors, les façons de voir, de penser, les fausses conceptions que les gens ont, les religions mortes et sans valeur, qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toutes ces pensées-là captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Dernier point, je m'excuse, c'était plus long, mais je ne vais pas le couper. Un autre élément de succès ici, toujours prêt. Scout. Le dicton des scouts, toujours prêt. Hein? Toujours prêt. Sanctifier Christ dans vos cœurs. Ça veut dire quoi, ça, sanctifier Christ? C'est quelqu'un qui veut se lancer? Ça veut dire quoi, sanctifier Christ? Le mettre à part. Faites la place à Jésus dans votre pensée. Ça veut dire? Faites la place dans vos pensées ici à Jésus, là. Sanctifier, c'est ça que ça veut dire. Consacrer, désigner, mettre à part, c'est ça que ça veut dire. Sanctifiez Christ dans vos cœurs, pensée. Puis si vous sanctifiez Jésus dans votre pensée ici, vous allez être en mode prêt. Vous allez être vraiment prêt, là. Étant toujours prêt à vous défendre. Parce que le Jésus est ici, là.
Là, ça ne parle pas juste du témoignage. Ce n'est pas juste cette question-là. C'est aussi toutes les attitudes, les relations qu'on a entre nous avec des inconvertis, nos échanges, toujours prêts. Parce que Jésus est sanctifié dans ma tête. Sanctifié dans ma tête. Sanctifié dans ma tête. Sanctifiez Christ afin de vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Soyez toujours prêts. Et ça conclut pour ce matin. Écoute, je ne sais pas pour vous personnellement, mais moi, je vais confesser au Seigneur qu'au niveau de mes pensées, là, j'ai souvent baissé la garde. Souvent baissé la garde. Et si Dieu met ça en top de liste de tout ce qui est le plus important pour lui, est-ce qu'on ne peut pas croire en même temps que le plus grave péché, c'est pas mettre Dieu dans ton cœur et tes pensées? Si Dieu met en premier commandement, est-ce qu'on peut penser aussi que c'est le péché le plus grand, c'est d'offenser Dieu, même au niveau de nos pensées? Est-ce que c'est possible? Et moi, je vais dire au Seigneur, Seigneur, je veux que tu prennes la place au niveau de mes pensées. Je veux vraiment que tu reprennes la place au niveau de mes pensées. Puis si ce matin, on regarde, puis on fait l'examen un petit peu de notre vie, puis on se dit, ouf, j'ai mis l'emphase sur bien des affaires dans ma vie, mais les pensées, ça n'a pas passé en premier. C'est pas quelque chose que c'est anodin, c'est pas grave. J'ai le droit de vagabonder dans mes pensées, c'est pas grave. Je pense pas grave ce qui se passe dans ma boîte crânienne. J'espère que ce matin, on comprend. Tu comprends la pensée de Dieu concernant ce grand sujet-là. Hein? Parce que c'est un sujet qui est déterminant. Déterminant. Et souvent, moi, quand je tombe au niveau de mes pensées, que ça s'aille l'inquiétude, que ça s'aille toutes sortes d'affaires, je suis obligé de faire un retour en arrière un petit peu. Ce qui s'est passé, tabarouette? Ah, j'ai eu telle discussion avec telle autre. Ah oui, c'est ça. Là, je suis parti, c'était l'affaire, là. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. J'ai déraillé, là. Puis, pardon, Seigneur. Là. Viens m'aider, viens à mon secours. Prends la première place dans mes pensées. Sois glorifié dans mes pensées. Je veux te sanctifier dans mes pensées. Qui t'appartient. Alors, c'était pas mal la question ce matin, les pensées. On pourra regarder d'autres volets une autre fois, peut-être qu'il y a beaucoup de volets à ce grand thème-là. Mais que Dieu puisse nous rendre victorieux. On va laisser faire le chant de terminaux parce qu'il est assez tard. Là. Tu pourrais le partir, mais on ne mettra pas le canon. Mais que Dieu puisse nous aider, chacun d'entre nous, parce que c'est tout un domaine. Si c'est le domaine qui est déterminant dans notre vie, il faut vraiment s'attendre à ce que Satan frappe fort à ce niveau-là. Il faut vraiment s'attendre. C'est le maillon faible. C'est comme notre communion avec le Seigneur, Jean 15. Il dit, sans moi, tu ne peux pas rien faire. Si tu n'es pas branché après le cep, là, tu marches ton power, il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche. Mais on peut-tu s'attendre à ce que l'ennemi t'attaque là aussi? Attaque dans ma communion avec Jésus, c'est un point faible. C'est un stratège. Il va frapper aux endroits où moi, je vais fléchir les genoux. C'est pas un fou, là. Alors, comment est-ce qu'on le voit venir? On a-tu mis la garde? On est en train de méditer? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe dans notre petite boîte? On s'est-tu permis de penser des affaires qui n'étaient pas pures, qui n'étaient pas vraies, qui n'étaient pas... On s'est-tu permis ça? On s'est-tu donné cette latitude-là? Et qu'on demande pardon au Seigneur, puis qu'on abandonne cet aspect-là de notre vie, parce qu'il va être glorifié dans notre cœur.